Pasteur, j'ai entendu dire que pour être sauvé, je dois faire assez de bonnes œuvres. Si mes bonnes actions sont plus nombreuses que mes mauvaises, Dieu va forcément m'accepter, non? Ma sœur, c'est l'une des idées les plus répandues, mais c'est aussi une des plus trompeuses. Si le salut dépendait de tes œuvres, personne ne serait sauvé. La Bible dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul ». Le salut n'est jamais présenté comme une récompense, mais comme un cadeau de Dieu. Les œuvres sont la preuve du salut, pas la cause du salut. Pasteur, si je suis membre d'une grande église moderne ou d'une église traditionnelle bien structurée, cela ne garantit pas mon salut. Ils disent que leur église est la seule vraie. Ma sœur, aucune église, qu'elle soit ancienne, moderne, grande ou petite, ne peut sauver. L'appartenance à une organisation ne remplace jamais la nouvelle naissance. Dieu n'a pas demandé « À quelle église appartiens-tu » Il a demandé « As-tu cru en Jésus, le Fils de Dieu ?» Le salut n'est pas institutionnel, il est spirituel et personnel. Pasteur, est-ce vrai qu'on est sauvé parce qu'on a reçu les sacrements? Le baptême, la confirmation, la communion. Est-ce que cela sauve automatiquement? Les sacrements sont importants, mais ce sont des signes, pas des sources de salut. Le baptême montre la foi. Il ne crée pas la foi. La communion rappelle le sacrifice de Christ. Elle ne remplace pas la foi en Christ. Le salut n'est jamais mécanique. Il est une relation vivante avec Jésus-Christ. Pasteur, et si je respecte toute la loi? Le sabbat, les interdits alimentaires, les fêtes, est-ce que cela ne me rend pas plus sauvé que les autres? Ma sœur, la loi n'a jamais sauvé personne. Elle révèle le péché, mais elle ne délivre pas du péché. Le salut n'est pas basé sur ce que tu observes, mais sur celui en qui tu crois. Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Pasteur, certaines personnes disent que leur prophète ou leur fondateur détient la clé du salut. Est-ce vrai? Aucun prophète, aucun fondateur, aucun homme n'a jamais versé son sang pour sauver l'humanité. Il n'y a qu'un seul nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, Jésus-Christ. Le salut vient du Sauveur, pas d'un représentant religieux, ma sœur. Tu vois, beaucoup de tes réponses étaient sincères, mais fausses. Comment peux-tu être certaine d'être sauvée si tu ne sais pas ce qu'est le salut? Maintenant, écoute bien. Je vais t'expliquer la vraie nature du salut. Le salut, c'est la libération du péché par la grâce de Dieu, obtenue par la foi en Jésus-Christ seul, sur la base de son sacrifice parfait à la croix, confirmée par sa résurrection et manifestée par une vie transformée par le Saint-Esprit. Tu n'es pas sauvé par une église, par des rites, par la loi, par un homme ou par tes efforts. Tu es sauvé par la grâce seule, au moyen de la foi seule, en Christ seul.